parce que nos revendications sont vaines, on a vraiment l'impression de ne pas du tout être écouté et ça ne s'améliore pas dans tout l'hôpital en général. Concrètement, sur votre service par exemple, ça se passe comment? Concrètement, les arrêts maladie ne sont pas remplacés, ou on s'autogère en étant en sous-effectif, ou on est parfois amené à fermer des lits alors qu'il n'y aurait pas lieu. L'état de l'hôpital est préoccupant parce qu'on vit des coupes budgétaires importantes qui se ressentent essentiellement sur le soin aux patients et on a de plus en plus de difficultés à mener notre mission à bien, à savoir les soins de proximité, parce qu'on n'a pas la même réalité dans une vallée éloignée que dans un centre urbain, et que les déplacements sont difficiles, sont longs et chronophages, quoi, et nécessitent beaucoup de personnel. Ce qui est le problème, c'est que on veut substituer des moyens techniques au facteur humain, mais qu'en psychiatrie, ça ne marche pas. Le facteur humain, il est primordial et essentiel. Ah bah monsieur le directeur, il faut embaucher du monde. Je crois qu'il y a plein de bonnes volontés qui sortent du diplôme qui ne sont pas dans nos services. Ou pour qu'on vienne avec plus de foi, peut-être nous payer nos heures sup. La réalité du CHS de la Savoie, pour parler plus précisément de l'ensemble de l'institution, c'est qu'on vit de plein fouet le manque de psychiatres. Sur le territoire français, il y a énormément de postes qui ne sont pas pourvus en France, et en Savoie, même si nous sommes relativement privilégiés, il y a des services qui ont un manque cruel de médecins. Tous les services manquent de médecins et il n'y a pas de psychiatre pour venir remplir les fonctions, les différents postes qui sont disponibles. Les conséquences surtout, c'est que c'est de plus en plus difficile pour un patient d'être pris en charge dans des délais convenables au niveau d'un service, au niveau d'une consultation psychiatrique, parce que tout simplement parce qu'il y a 2 ou 3 mois, voire plus d'attente dans un CMP pour avoir un rendez-vous. Donc les patients vont de plus en plus aux urgences et embolisent les urgences avec des demandes. Donc c'est pour ça que nous aussi on est là dans une espèce de mouvement global du service public, quoi. Mais à Chambéry particulièrement aussi, hein, y a des personnes qui démissionnent, enfin en tout cas qui veulent partir ou qui partent du personnel soignant. Hein. Oui, ceux qui ont peut-être moins d'attaches ici, les jeunes ont plus facilement l'opportunité de partir, et même nous les anciens, on les encourage à le faire. Ne pas rester à cautionner le système où nous parfois on a l'impression d'être liés, pieds et mains liés à notre hôpital, parce que notre famille est là et c'est aussi une réalité. Des difficultés et de la souffrance des personnels qui travaillent à l'hôpital. Monsieur Mignola, député de Savoie, n'a à ce jour toujours pas répondu à notre demande. Monsieur le député Mignola, à votre égard, le mépris. Monsieur le député, on est présent aujourd'hui. Il y en a marre de travailler en dégradé. Manque du personnel. On veut les moyens. Ministre de la Santé, un mépris inacceptable au vu de sa fonction. D'autres députés ont eu le courage de dénoncer cette politique de santé mortifère et se sont positionnés, ce qui n'est pas votre cas. Votre personnage, monsieur Mignola, est à l'image de ce carrelage fracassé, inutilisable et bon à mettre au rebut. Le personnel, on est épuisé, on nous rappelle sur nos repos, on nous rappelle sur nos RH. On veut du personnel, monsieur le maire, monsieur Dantin, tous les personnels sont là, présents devant la mairie. On veut des moyens, on en a marre, on en a marre.
secrétaire de l'hôpital qui êtes là, quelles sont vos conditions de travail particulièrement qui vous font descendre, qui vous font joindre ce mouvement ? Alors déjà, on a des petits bureaux, on est nombreuses dans les bureaux et on n'a pas de vraiment, dans certains bureaux, on n'a pas de fenêtres sur l'extérieur. Voilà, on a des néons qui sont très luminescents et du coup, on a des maux de tête. Voilà. Les CHSCT sont au courant. Il y a eu des audits, mais il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que vous dit la direction ? Qu'en fait, les bureaux, on peut pas grandir les murs. En fait, on peut pas pousser les murs. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution. Donc on parle du nouvel hôpital. Tout à fait, oui. Nouvel hôpital, oui, c'est ça. Ils n'ont pas prévu de la place pour les secrétaires là ? Bah non, apparemment non. Oui, c'est-à-dire les prévisions qui étaient à la baisse au niveau des financements pour les hôpitaux de 1 milliard d'euros. Encore une économie sur le dos de l'hôpital. Donc avec les conséquences catastrophiques qu'on pouvait avoir. Donc nous avons déclaré en premier lieu et dénoncé les projets gouvernementaux qui sont passés d'ailleurs, qui ont été votés fin octobre, qui s'appelle la loi de finances de la sécurité sociale et des hôpitaux pour le coup. Nous avons dénoncé l'actuel gel des salaires depuis 9 ans. La demande est de remonter immédiatement les salaires de 300 € net par mois et par personne, tous les grades, c'est-à-dire 80 points d'indice. On a dénoncé les conditions de travail particulièrement éprouvantes dans les services, les modes dégradés réguliers, voire journaliers, les repas sur repos, les heures supplémentaires qui s'accumulent et la gestion des heures supplémentaires évidemment qui n'est pas forcément celle qu'on attendrait. On a dénoncé l'attractivité qui n'est plus de mise dans les services, c'est-à-dire on a du mal à recruter dans les hôpitaux, les EHPAD, notamment plutôt en hébergement, mais même dans les services de médecine chirurgie. Les personnes ne veulent plus venir travailler dans les hôpitaux à l'heure actuelle à cause de toutes ces conditions qui sont réunies, qui sont désastreuses. On est revendicatrice au niveau des salaires. On est, pour beaucoup, on est payé adjoint administratif alors qu'on a des diplômes de secrétaire médical. Donc on est payé au ras du sol, voilà, alors qu'on fait le même travail, tout le monde fait le même travail. Et on n'est pas... nous indiquer à peu près le niveau de rémunération de base ? Ah bah au SMIC. Voilà. Le SMIC, même si on a 20 ans d'expérience, on est au SMIC. Voilà. Après le concours c'est tous les 2 ans, donc il faut déjà attendre 4 ans pour pouvoir passer le concours. Après il est tous les 2 ans, donc on sait que... Il y a 2 postes ouverts pour tout le département, et si vous n'avez pas votre concours, on recommence. Voilà. Et ça prend 10 ans, il y en a, elles sont en fin de carrière, elles n'ont jamais réussi le concours et elles restent catégorisées jusqu'à la fin de leur carrière, sauf si elles sont nommées au choix. Donc ça serait bien que le point augmente un petit peu, voilà, qu'il bouge un petit peu, qu'il arrête d'être gelé, ça commence à bien faire. Puis qu'on ait une reconnaissance nationale, parce qu'en fait on a un diplôme dans le privé qui n'est pas reconnu au niveau de la fonction publique. Alors au niveau départemental, eh bien, on est revenu sur les difficultés un peu qui sont valables pour nous tous, c'est-à-dire on a des problèmes de saisonnalité. Par rapport à l'augmentation de la population qui n'est pas toujours pris en compte dans les effectifs. On a quand même parlé de nos difficultés un peu spécifiques aussi dans chaque hôpital, donc que ce soit au CHMS, à Albertville ou à Saint-Jean-de-Maurienne. Ils ne sont pas respectés et surtout dans les EHPAD avec les difficultés d'avancement de grade. On a beaucoup parlé aussi des problèmes de lits. On est revenu sur les fermetures de lits qui sont quand même des conséquences de l'attractivité.